où que vous soyez sur la planète, bienvenue à tous à l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 8 octobre et au sommaire de cette édition, la guerre au Liban. Israël élargit son offensive sur terre, mais aussi en mer. Explication à suivre de nos envoyés spéciaux qui nous attendent à Beyrouth. L'actualité aux États-Unis, l'ouragan Milton s'annonce puissant et dévastateur. L'ouragan pourrait être la pire tempête en Floride en un siècle, avertit le président américain Joe Biden. L'actualité sur le continent africain, au Burkina Faso, le capitaine Traoré à la tête du pays s'apprête à retirer les autorisations minières aux compagnies étrangères, nous expliquera Alexis Bédu. Et puis enfin la politique française et la tentative du nouveau Front populaire de faire tomber le gouvernement de Michel Barnier. Olivier Faure du Parti socialiste, que vous entendrez, dénonce le hold-up électoral et le détournement démocratique du gouvernement Barnier. La guerre au Liban prend une nouvelle dimension territoriale. L'armée israélienne a étendu ses avertissements d'évacuer à toutes les populations présentes en mer, sur un quart de la côte libanaise dans le sud du pays. Abla Jounaidi avec Jad El Khouri, vous êtes nos envoyés spéciaux au Liban. Abla, il est un peu plus de 19h à Beyrouth, dans le viseur de l'armée israélienne, entre autres, les pêcheurs et autres travailleurs de la mer. Oui, l'armée israélienne, après l'évacuation de dizaines de localités au sud de la rivière Awali, qui se jette dans la Méditerranée au nord de la ville côtière de Saïda, c'est désormais autour de la côte sur 60 km, soit un quart de la façade maritime du pays, d'être concernés. L'annonce faite lundi s'adresse à tous les habitants et sont priés de rester loin des plages et de la mer. Les pêcheurs de Saïda et de Tyr, qui ont déjà vu leur zone de pêche déjà bien entamée depuis le début des hostilités il y a un an, s'inquiètent. Certains ont déplacé leur embarcation plus au nord. L'avertissement n'a pas de limite dans le temps. S'ils ne peuvent plus naviguer, les pêcheurs risquent de courir à leur ruine. Beaucoup ont acheté leur embarcation à crédit et la vie s'est encore renchérie à Saïda. Les loyers ont augmenté, notamment avec l'afflux des populations fuyant les localités bombardées. À quoi vont ressembler ces opérations en mer dont le porte-parole de l'armée israélienne annonce qu'elles visent les infrastructures du Hezbollah? Difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que les promeneurs, les baigneurs sont menacés eux aussi. Être sur la plage met en danger votre vie, a prévenu l'armée israélienne. Abla Jounaidi accompagné de Jad El Khouri, nos envoyés spéciaux au Liban. Au secours des Français qui se trouvent en ce moment au Liban, la France a décidé de mettre à disposition un avion militaire pour rapatrier du Liban une cinquantaine de personnes volontaires au départ. Ces personnes sont attendues ce soir à Paris. La guerre à Gaza, plusieurs frappes israéliennes ont visé le centre et le nord de l'enclave palestinienne ces dernières heures. Les autorités gazaouies annoncent la mort de 17 personnes tuées dans un bombardement israélien sur une maison située dans un camp de réfugiés. Par ailleurs, des témoins rapportent que des opérations militaires israéliennes au sol se poursuivent à Jabalia, dans le nord de Gaza, dont le centre-ville et le camp de réfugiés sont encerclés par l'armée israélienne depuis dimanche. Et puis enfin, plusieurs SDJ, sociétés de journalistes qui représentent les rédactions, dont celle d'RFI, réclament l'accès à Gaza. Israël interdit aux journalistes d'entrer dans Gaza. Les signataires demandent aux instances internationales et aux dirigeants de tous les pays d'appeler à l'ouverture de ce territoire à la presse pour qu'elles y exercent leur métier, informé dans cette tribune écrite en français, en hébreu et en arabe, à lire dans le quotidien Le Monde. Le journal en français facile. Événements climatiques, catastrophes naturelles, le mois de septembre a été marqué notamment par des typhons en Asie, des inondations en Afrique, des tempêtes en Europe, des ouragans en Amérique du Nord. Un emballement à mettre en parallèle avec des températures très anormalement chaudes de la planète depuis maintenant plus d'un an. Septembre 2024 a été le deuxième mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, poursuivant ainsi une série de records quasiment certains que 2024
sera l'année la plus chaude jamais mesurée, annonce aujourd'hui l'Observatoire européen Copernicus. Dernier événement en date, l'ouragan Milton qui s'est formé dans le golfe du Mexique. Il s'apprête à balayer dans les prochaines heures la Floride. L'ouragan Milton pourrait être, je vous le disais, la pire tempête en Floride en un siècle, vient d'annoncer Joe Biden, le président américain, qui annule ses déplacements en Allemagne et en Angola prévus cette semaine pour gérer la situation sur place. RFI à Ouagadougou, il est 16h, passé de 5 minutes. Au Burkina Faso, l'avenir est de plus en plus incertain pour les sociétés minières étrangères. Dans une prise de parole sur la radio publique RTB ce dimanche, le capitaine Ibrahim Traoré assure qu'il est en train de retirer des permis d'exploitation aux multinationales présentes sur le sol burkinabé. Autrement dit, il s'apprête donc à retirer ces autorisations. Alexis Bédu, bonsoir. Bonsoir Adrien. Le Burkina, pays qui pointe au 4e rang des producteurs d'or sur le continent africain, et le capitaine Traoré prévient, toutes les mines d'or sont à l'agenda. Oui, les grands miniers internationaux sont dans le viseur de la junte. Il y a le britannique Endeavour Mining, le canadien Orezone, encore l'australien West African Resources. Dans le pays, il existe 13 grandes mines industrielles qui produisent plus de 50 tonnes d'or par an. Le Burkina souhaite exploiter directement ces gisements aurifères, une sorte de nationalisation du secteur, notamment via l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, qui a commencé avec sa mine dans le sud-ouest. Alors, c'est une annonce éminemment politique d'Ibrahim Traoré. Depuis son accession au pouvoir, la junte n'a cessé d'augmenter les taxes sur la production d'or. Conséquence immédiate en bourse, en début de semaine, les actions d'Endeavour Mining ont chuté de plus de 6%. Le minier West African Resources a lui prévenu ce mardi avoir reçu l'assurance de la junte que son permis ne serait pas retiré. Reste une question. Est-ce que la nouvelle mine d'or octroyée à la société russe Nordgold il y a 2 ans sera aussi visée ? Dans son intervention, Ibrahim Traoré n'a pas précisé quel permis d'exploitation ni quand il serait suspendu. Merci Alexis Bédu dans votre journal En français facile. Le fait marquant politique de la journée en France, le Premier ministre Michel Barnier a affronté sa première motion de censure à l'Assemblée nationale. Manière pour les députés d'exprimer leur désaccord avec le Premier ministre et d'essayer de faire tomber le gouvernement. Une motion de principe déposée par le nouveau Front populaire, Olivier Faure. En l'absence de vrais compromis avec la gauche, vous ne demeurerez à Matignon que par le consentement de l'extrême droite à laquelle vous devrez donner des gages. Votre ministre de l'Intérieur a déjà fait ce choix et il multiplie les déclarations pour complaire au RN, passant du Front républicain à l'affront républicain. En légitimant chaque jour l'extrême droite, votre gouvernement finira par n'être qu'un simple ascenseur pour l'échafaud. Le Front républicain ne s'attend pas un programme commun, mais il crée à minima, pour ceux qui ont la République en héritage, une obligation commune, celle de répondre à ces millions de femmes et d'hommes qui n'ont que leur travail pour vivre et qui en vivent si mal. Olivier Faure à la tribune de l'Assemblée nationale française il y a quelques instants, motion de censure qui ne devrait pas être adoptée car le RN, le Rassemblement national, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne la voterait pas. Olivier Faure, propos recueillis par Raphaël Delvolvé. Des violences urbaines en Martinique. 4 gendarmes mobiles ont été légèrement blessés par des tirs dans la nuit de lundi à mardi. C'est ce qu'indique la préfecture. Un regain de tension après la mobilisation contre la vie chère en Martinique. Et puis enfin, Omar Ben Laden, un fils du djihadiste Oussama Ben Laden, qui s'était installé dans l'ouest de la France en 2018, s'est vu notifier aujourd'hui une interdiction du territoire français et ne peut plus revenir dans le pays, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.